Bonjour, shalom à tout le monde. Laisse que Dieu continue de vous bénir là où vous êtes et que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse remplir vos cœurs de joie. Je viens encore une fois m'adresser, comme je l'ai souvent fait. Les peu des gens qui me connaissent savent que quand on est au mois de mars, je fais une vidéo et je parle à propos de la femme. Comme la fois dernière, je parlais sur ce que la femme oublie, ce qu'elle devrait être. Quelques peu de gens m'ont encouragé, ils m'ont envoyé des remerciements, voire même des hommes comme des femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme c'est le mois de la femme décrété par le monde, je viens souhaiter à toutes les mamans, à toutes les femmes, joyeux mois de mars, joyeuse fête de la femme, bien que les jours aient passé, mais nous cadrons toujours dans les mêmes mois. Mais aujourd'hui, je vais parler sur les comportements de la femme en général, comment la femme doit se comporter. Les comportements, si nous pouvons voir ici dans les dictionnaires, c'est un nom masculin qui signifie manière d'être, d'agir ou de réagir des êtres humains, d'un groupe, des animaux. Alors, nous voyons aujourd'hui que le monde tire à sa fin. Et les Écritures dont les prophètes ont prophétisé s'accomplissent aujourd'hui. Donc nous avons plus d'intérêt de ne pas cacher la vérité. Il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. Qu'ils sachent que réellement, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'ils sachent la bonne voie qu'ils devraient suivre. C'est pourquoi je me tiens ici pour un peu vous expliquer, vous qui me suivez, d'une manière simple et humble. Je sais que 2 ou 3 personnes vont capter ceci. Et si vous pensez que ça ne va pas vous aider, prenez cette vidéo, envoyez à quelqu'un qui pourra la bénéficier comme aide. Et Dieu vous bénira pour cela. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7, au verset 26, la Bible dit ceci. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des lions. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Que Dieu bénisse sa parole. En fait, mes amis, la Bible parle de cette femme. Son cœur est un piège et un filet. Son travail, c'est de capturer les hommes. Son travail, c'est de séduire. Et cette femme est plus amère. Elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, le diable utilise la femme comme l'instrument principal pour la séduction. Et si vous consultez votre dictionnaire, vous allez voir que signifie séduire. La séduction, c'est quoi? Vous verrez ça. Donc, je voudrais ici dire que l'homme qui est agréable à Dieu ne sera jamais capturé par cette femme. Je ne crois pas.
c'est elle qui sera capturée. Comment est-ce que cette femme travaille? C'est par son comportement, sa façon d'agir, sa façon de se vêtir, sa façon de parler même, sa façon de regarder, sa façon de marcher. Donc, dans l'ensemble, tout ce que cette femme fait, ça peut séduire. Et dans son cœur, elle sait qu'elle est séductrice. De jour au jour, elle sort avec des applications, des mesures, des décisions, quoi faire pour réussir. Quand elle tend ce piège, comment réussir, elle connaît. Et c'est à travers cette femme, même, que le diable est entré par elle. Et même aujourd'hui, elle est toujours la porte de beaucoup de choses, des conséquences, des tragédies, la femme. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, nous devons nous mettre à taper dur sur ces côtés de femmes. Quand je dis que je donne raison aux prophètes, ce qu'ils ont dit était vraiment la parole du Seigneur, parce qu'on a vu son accomplissement. C'est parce que la femme est dégradée. La femme a atteint un niveau trop bas. Même un animal ne peut pas atteindre le niveau que la femme a atteint aujourd'hui. Le comportement de la femme, dans la tièreté, sa façon d'agir, de faire les choses. Mais vous verrez que les pasteurs, dans leurs églises, ils ne disent absolument rien sur ces choses. Ils les laissent faire, ils les laissent se comporter de toute manière. Alors, chose qui n'est pas juste selon la parole de Dieu. Nous avons prêché ces choses pendant longtemps. Nous avons été critiqués, on nous a dit les branhamistes, les branhamistes. Aujourd'hui, où nous en sommes? Avant la fin du temps, avant que Christ vienne, Frère Branham a eu une vision parlant de la femme, comment elle sera dégradée, elle marchera nue dans la rue, elle se vêtira de feuilles de figuier, et aujourd'hui, cette vision est accomplie. Vous qui ne croyez pas, repentez-vous, croyez au message de cet homme de Dieu, et vous serez différent ou différente de toutes les femmes. Vous avez critiqué beaucoup nos sœurs qui portent des longues jupes, des longues robes, oubliant qu'ils accomplissent la parole de Dieu. Et en faisant cela, vous n'avez rien gagné. Plutôt, vous continuez à régresser et vivre cette vie toujours de séduction. À cause de cette femme immorale, à cause de cette femme infidèle, à cause de cette femme, nous avons beaucoup des orphelins dans le monde entier, des enfants sans maman, sans papa. Ces femmes sont à l'origine de tout ça. Combien d'accidents avons-nous dans la ville à cause de cette même femme? Combien de cercueils de Dieu qui ont été abattus
à cause de cette même femme. Où nous en sommes? Nous avons eu dans la Bible une femme, la première, à faire ce dont nous voyons dans la rue, dans les églises aujourd'hui. Cette femme s'appelait Jézabel. Cette femme, Jézabel, son nom n'était pas mauvais. C'est un nom comme Rite, comme Marie, comme Saint-Tige, tout le nom qu'on peut avoir sur cette terre que les femmes portent. Mais la chose la plus mauvaise à cette femme, c'était quand son comportement était contraire à ce que Dieu dit. Sa conduite ne s'accrochait pas à la parole de Dieu. Et vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que cette femme a amené en Israël comme souillure, comme saleté? Elle a détruit Israël. C'est la seule femme qui s'est fardée les premiers quand elle a vu Jéhu entrer dans la ville et qu'elle a appris cela, là dans son édifice, dans son appartement, elle a mis du phare. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous les femmes, ce que vous mettez dans vos yeux, sur vos lèvres, les bijoux, tout ce que vous mettez là, les collants, cette mode-là sale, bizarre, sexy, séduisante. L'auteur, c'était Jézabel. Mais aujourd'hui, vous fouillez ces noms-là, Jézabel, personne ne peut donner ces noms à sa fille, hein, aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu une fille qu'on appelle Jézabel sur la terre. J'ai déjà parcouru quelques continents, je n'ai pas entendu. Vous refusez les noms de Jézabel, mais vous avez les comportements de cette même Jézabel. Chose étrange. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars. J'ai vu les femmes qui portent des collants, des mini-jupes, des vêtements serrés, qui sont même des fois nus dans la rue. Mais quand on est arrivé le 8 mars, toutes ces femmes se sont bien vêtues vertueusement, comme la Bible les demande. Mais c'est étonnant. Je pense que même les robes qu'ils ont portées ont déclaré ces jours-là. Les jupes qu'ils ont portées ont déclaré ces jours-là. Mais où est-ce que tu m'amènes? Parce que tu ne m'as jamais pris. Quand tu sors, tu m'abandonnes seulement ici. Mais aujourd'hui, tu me prends, tu me passes le fait. Tu m'amènes où? C'est parce que les hommes sont incrédules. Les femmes sont incrédules. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que les Saintes Écritures demandent. La Bible dit ouvertement dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, dans le verset 9, comment la femme doit se vêtir. Elle doit se vêtir d'une manière décente, d'une manière vertueuse, et se séparer des tresses, des perles, des bijoux, des choses qui coûtent, des choses comme ça. C'est la Bible qui parle. Et quand la Bible parle, c'est Dieu qui a parlé au travers un prophète, si vous voulez, à travers un prophète. Respectez un jour, qui est le 8 mars, décrété par l'humanité, par les hommes, mais vous boycottez le décret éternel de Dieu qui est dans la Bible, qui vous demande de le faire chaque jour. Et les serviteurs de Dieu n'en parlent pas. Ils sont bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils parlaient de ça, leur carrière finirait dans ces églises-là. Ils seront boutés dehors. Ils n'auront pas de quoi se vêtir, de quoi nourrir leur famille, de quoi vivre. J'aimerais mieux, moi, être mis dehors de l'église, mais en prêchant la vérité. L'église peut m'abandonner, mais Jésus, le Seigneur de gloire, ne m'abandonnera jamais.
Au contraire, il aime ceux qui soutiennent sa cause, sa parole. Cette femme se comporte mal. Ses vêtements sont sexy, elle est dans la rue. Elle oublie qu'un jour, elle sera appelée au bar du jugement. Elle sera taxée d'une femme pite, d'une femme adultère. Que tu sois la femme d'un président, que tu sois la femme de qui que ce soit, que vous soyez, si vous ne vivez pas ce que Dieu a recommandé par l'apôtre Paul, de comment la femme doit se vêtir, vous êtes une Jézabel actuelle, moderne. Et vous connaissez l'ancienne Jézabel, quel était son sort. Après avoir persécuté les serviteurs de Dieu, après avoir chassé avec son arme les serviteurs de Dieu pour les mettre à mort, après avoir apporté la saleté, détruire Israël, son sort était la mort. Un serviteur de Dieu avec l'esprit de lui a prophétisé sur sa mort, et celle-ci est morte, et les chiens ont mangé sa chair, ont léché son sang. Donc toute femme, que tu sois appelée chrétienne comme vous voulez, vous partez dans ces églises-là, qu'on ne vous enseigne même pas la parole de Dieu, vous allez comme vous êtes et vous rentrez comme vous êtes. La parole ne fait pas un grand travail en vous. Si vous vivez comme cette femme-là, aujourd'hui, vous êtes la viande aux chiens ou pour les chiens. Donc l'enfer est en train de vous attendre. Parce que dans votre façon de s'habiller, dans votre façon de regarder, dans votre façon de parler, dans l'ensemble, la manière dont vous agissez, vous allez répondre devant Dieu, le Dieu du ciel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Au bar du jugement, vous serez taxé d'une femme pite, avec beaucoup d'hommes, avec beaucoup d'empreintes sur votre poitrine, commettant adultère avec ces hommes. Rappelez-vous que Jésus a dit dans Matthieu que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Cela veut dire que l'adultère aujourd'hui n'est pas seulement l'acte physique. Même les femmes mariées qui se comportent mal, qui se vêtissent mal, auront à répondre ces jours-là. Ils diront, mais j'étais fidèle à mon mari. Je n'ai jamais été dans un hôtel pour faire tel acte et tel acte. Mais comment ça? Oui, vous n'avez pas été dans des hôtels. Vous n'avez jamais fait l'acte physique. Mais dans votre cœur, quand vous vous comportez mal, vous avez incité, vous avez amené les hommes à vous convoiter. Vous et ces hommes-là, vous êtes des adultères. Donc, il faut qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. Il faut qu'on dise la vérité aux enfants de Dieu. La femme a un corps qui attire. La femme a un regard qui attire les hommes. Et la femme a un sourire qui attire. Donc, si la femme n'est pas née de nouveau et qu'elle n'a pas le Saint-Esprit dans son âme, elle sera un piège, un filet pour capturer les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu et les amener en enfer. Vous voyez? Mais de l'autre côté, la femme est sacrée, la femme est spéciale, la femme a une grande responsabilité, la femme a de bonnes attributions. La Bible dit même, c'est le 5e évangile.
Mais c'est quelle femme qu'on peut classer dans ces rangs-là? C'est cette femme-là qui vit pour le Seigneur. Son comportement est agréable devant Dieu. Quand elle parle, vous sentez que c'est une maman qui parle. Mais celle-là qui est mariée, qui vit comme n'importe quoi, n'importe comment, elle n'a pas ces critères. Suivez mon intervention passée, vous allez voir ce que la femme a en elle, qu'elle ne connaît même pas. Femme, réveille-toi. Tu es tombé plus bas, que même une chèvre ne peut pas arriver à ça. Réveille-toi. Ne sois pas derrière ces pasteurs qui te laissent vivre comme ça, qui ne te disent pas la vérité. Un jour, quand tu seras prêt à mourir, même quand il restera 5 minutes de ta mort, tu verras ta destination. Et ça ne sera pas une bonne destination. Et tu diras que ce pasteur t'avait menti. Il t'avait caché la vérité. Voilà comment tu es la cause. Tu es victime à tout ce qui se passe aujourd'hui, des tragédies. Dans un pays où les femmes se comportent mal, mieux vaut la guerre. Qu'on tue les gens par des armes, que les femmes qui tuent les gens, les hommes. Parce que ces femmes, quand elles tuent dans la chair, ils tuent aussi dans l'esprit. Mais si l'arme aujourd'hui me tue, c'est la chair qui va, mais mon esprit sera sauvé parce que je suis ancré. Le Saint-Esprit est en moi. Et l'adultère, c'est l'acte qui suit et le corps et l'âme de la personne. Et quand un serviteur de Dieu tombe dans l'adultère, quand un fils de Dieu tombe dans l'adultère, il lui prend trop de temps pour se consacrer, pour revenir. Et ce n'est pas facile. Cette vie-là, quand ça devient votre vie, c'est difficile de s'en sortir. Vous pouvez prêcher ayant cette vie-là. Vous pouvez chanter ayant cette vie-là. Mais l'onction ne sera plus là. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Quand l'onction est dégagée, c'est ce qui amène les gens à être convertis. Mais comment expliquer un pasteur qui est adultère doit prêcher, condamner les péchés d'adultère? Ça n'aura pas d'impact. Réveillons-nous aujourd'hui. Le temps tire à sa fin. L'adultère, c'est l'acte qui dure peu de temps, mais qui détruit, qui ruine toute ta vie. Cette femme peut chanter une voix angélique, mais en elle, elle incarne l'enfer. Cette femme peut parler en langue, cette femme peut prophétiser, mais en elle, elle incarne l'enfer. Et dans des églises pentecôtistes, honte à vous, chers pentecôtistes, vous les laissez en pantalon qui colle, en collant, en mini-jupe, elle vous chante, elle vous prophétise, elle vous parle en langue, et vous dites qu'elles ont le Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une femme qui brise la parole de Dieu, qui foule aux pieds la grâce de Dieu. Jamais. Le Saint-Esprit agit dans un cœur humble, dans un cœur qui incarne la Bible, qui incarne la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu. Et le prophète Branham est allé plus loin, il le dit, il est facile de parler, il est facile de prêcher, il est facile de faire tout ce qu'on peut faire. Mais la chose la plus difficile et qui est bonne, c'est de vivre ce que nous prêchons. Tu prêches, mais tu vis autrement. Tu chantes, mais tu vis autrement. Aujourd'hui, réveillons-nous. Il y a des hommes qui se disent avoir le Saint-Esprit, qui laissent leurs femmes porter les pantalons. Les pantalons n'est pas l'habit de la femme.
La Bible dit dans Deutéronome 22 au chapitre 22 verset 5, qu'un homme ne mette pas l'habillement de femme et que la femme ne porte pas le vêtement des hommes. Une chose comme ça. Car quiconque fait ceci est en abomination devant Dieu. Cela veut dire, Dieu a une sensation de vomir. Dieu a des nausées quand il voit une femme s'habiller comme un homme et un homme s'habiller comme une femme. Dieu veut vomir. Et en plus de cela, cette intelligence ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui prête les modélistes, les couturiers, pour faire ces habillements, ces vêtements-là. Et il donne ça aux femmes pour l'objectif de séduire. Aujourd'hui, quelle est cette intelligence que la femme a d'aller chez un médecin, je ne sais pas à quelle spécialité, de faire pousser les seins, que les seins grandissent? Ce n'est pas l'intelligence de Dieu, c'est le diable. Quelle est cette intelligence qui entre dans la femme et qui l'amène à faire pousser les derrière, donc le fesse, excusez-moi le terme. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent avoir des grosses fesses. Et ils disent quand la femme n'a pas ça, elle n'est pas une femme. Elles font tout pour chercher des médicaments, des vitamines, des injections, des choses qui stimulent, en fait que ça grossisse. Tout ça, c'est pour séduire les hommes. Et ces hommes mariés, se disant voir le Saint-Esprit, allant à l'église, avec des Bibles sous l'épaule, ils ont des femmes comme ça. Mais de quel matériel avez-vous été créé, vous? Quel Esprit Saint avez-vous reçu qui vous laisse laisser vos femmes comme ça? Aujourd'hui, nous condamnons cette attitude. Ce n'est pas l'attitude d'un fils de Dieu. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, c'est la sanctification. Dieu, ce n'est pas la saleté. Dieu, ce n'est pas la suie. Quand nous avons parlé de ces choses il y a des années, oh, les branhamistes, aujourd'hui où nous en sommes, regardez, allez dans la rue, passez même 5 minutes dans la rue, voyez combien de femmes qui vont passer en jupe longue ou en robe longue et contrôlez combien de femmes qui vont passer nues avec des feuilles de figuier. Faites l'inventaire, faites ces comptages. Vous allez voir qu'il y aura peut-être une ou deux qui seront bien vêtues. Et si vous les surveillez, ce sont les vraies filles de Dieu qui vivent la parole de Dieu. Je suis désolé aujourd'hui de voir les mamans qui laissent leurs filles en dehors de la famille, en dehors de l'éducation, en dehors de la Bible. Après quelques années, ces filles n'auront pas une bonne réputation. Ils seront dans la rue, éparpillés. Et cette délinquance, la cause, ce ne sont pas les enfants. La cause, c'est les parents. Si les parents avaient la Bible dans la maison, si les femmes lisaient les psaumes pour leurs enfants, la Bible pour leurs enfants, on n'aurait pas de Koulouna à Kinshasa, on n'aurait pas de bandits au Brésil, on n'aurait pas de tueurs ici aux États-Unis, on n'aurait pas tout ce que nous voyons dans la rue. Mais on pourrait lire notre président, on serait calme, parce qu'on sait que les mamans ont travaillé. Par la première institution, c'est la maison. Après vient l'école, après vient l'église. Mais moi, je vais dire que la première institution, c'est la maman avec l'église. Parce que tout ce que l'école nous a appris, si c'était des bonnes choses,
On n'aurait pas tous ces bandits qui volent l'argent du peuple dans les gouvernements, et tous ces médecins qui font des avortements dans les hôpitaux. On ne les aurait pas. Si l'école était un bon endroit pour l'éducation. Mais si on avait pris la famille qui croit en Dieu et la Bible comme les centres de l'éducation, on aurait avoir un monde calme. Aujourd'hui, la femme doit se réveiller. Je vais voir une femme qui fera une vidéo un certain moment. Il emballe tous ses vêtements là sexy. Avec tout ça, même les bikinis là sexy, il prend ça, il allume le feu, il le brûle, et elle va donc acheter des vêtements tels que la Bible les recommande. Et je pense que cette femme-là sera une femme joyeuse de toutes les femmes. Et on parlera d'elle. Elle sera modèle. Nous attendons celle-là qui brûlera tous les shorts, tous les collants, toutes les mini-jupes là, toutes les robes courtes là. Et qui dira aujourd'hui, je vais me comporter comme une fille de Dieu. Parce que quand Dieu vous scelle à l'intérieur, cela doit se manifester jusqu'à l'extérieur. Comment je serai un chrétien? Mes paroles ne les confirment pas, ce qui sort de ma bouche. Comment serai-je un chrétien? Mon comportement est bizarre. Quelle différence les gens feront-ils entre moi et le monde? Je sais que je serai critiqué comme ça a toujours été. Je serai injurié comme ça a toujours été. Mais je dis des choses qui sont réelles et c'est une vérité. Femme, réveille-toi. Ta façon de marcher, quand tu portes les sandales là au long talon, quand tu portes les souliers là au long talon, et que tu prends les collants que tu mets, et tu te mets dans la rue à marcher avec cette démarche là serpentée, tu sais combien des hommes que tu amènes en enfer par l'adultère? Tu répondras. Oh, cette église a beaucoup de lois. Cette église, les femmes ne portent pas de bijoux, ils ne mettent pas de rouge à lèvres, ils n'augmentent pas les sourcils, je ne sais pas comment on appelle ça, ils ne mettent pas les ongles. Qui te dit que ça, c'est important dans ton corps? Si c'était des choses importantes, quand les bébés viennent, naissent à la maternité, Dieu n'est pas incapable pour qu'ils trouent leurs oreilles, qu'ils naissent comme ça avec des oreilles trouées. Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable de mettre déjà des ongles longs à un enfant qui naît. Il n'est pas incapable. C'est lui le créateur. Il n'est pas incapable de mettre tout ça, que ça soit très long. Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable de vous décorer comme vous voulez. Il a donné la beauté aux hommes, aux femmes, aux animaux, aux oiseaux, aux serpents. Il a donné la beauté à toutes les créatures. Mais la seule créature qui corrige Dieu, c'est l'homme. Le diable travaille plus fort aujourd'hui. Vous arrivez même à un niveau qu'une femme ne veut pas demeurer femme. Elle veut devenir un homme, elle s'échange. Vous arrivez à un niveau où l'homme ne veut pas demeurer homme. Il arrive à un certain niveau, il s'échange à une femme. Il se transforme, le vrai mot. Et tout ça, ils sont dans les églises. Je les ai vus dans les églises. Ils disent qu'ils chantent pour Dieu. Non, vous ne chantez pas pour Dieu. Vous citez le nom de Dieu dans vos chansons, mais ce ne sont pas des chansons inspirées que Dieu aime.
Parce que ces chansons-là ne peuvent pas chasser des démons comme c'était le cas de David. Ces chansons-là ne peuvent pas convertir comme c'était le cas de David. Ces chansons-là ne peuvent pas amener l'onction comme c'était au temps de David. Parce que vous les recevez mal et vous êtes des vases sales. Vous ne pouvez jamais faire rien pour le Seigneur Jésus. Jésus n'utilise pas des vases sales. Il n'utilise que des vases propres. Donc, comprenez que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Je veux que la femme aujourd'hui se réveille et qu'il change d'accoutrement, qu'il change les comportements, qu'il change la façon d'agir, vraiment qu'elle devienne ce qu'elle devrait être selon la pensée de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Cette vidéo sera partagée sur notre chaîne YouTube Ezra Pin officiel. Trouvez ça, partagez. Si vous trouvez que c'est inutile pour vous, mais ça peut être utile pour quelqu'un, pour quelqu'une, ce que je vous demande, c'est de les partager massivement. Et que le Seigneur puisse vous bénir. Et que le Seigneur puisse ouvrir votre entendement spirituel. Et que le Seigneur change votre attitude. Que le Seigneur change votre comportement. Et que le Seigneur veille sur vous. Je sais qu'il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il vous ramènera toujours à se repentir, à reconnaître ses voies insondables, et il vous scellera de son esprit. Merci, shalom.